Maintenant, une nouvelle qui en a attristé plus d'un dans la région. Je parle ici de la fermeture de la ferme du Bontemps à Saint-Joachim, une ferme maraîchère qui était fort appréciée sur la côte de Beaupré et jusqu'à Charlevoix. Eh bien, pour des raisons familiales, personnelles et économiques, la propriétaire de l'endroit, Isabelle Martineau, a annoncé récemment qu'elle doit cesser les activités à la boutique de la côte de la Miche. Voici l'entrevue qu'elle a accordée à mon collègue Maxime Rioux. Bien, c'est une décision, c'est sûr, qui repose sur plusieurs semaines, plusieurs mois de réflexion. C'est une décision là, que j'ai pris le temps de réfléchir puis d'analyser de tous les côtés, voir toutes les possibilités, comment continuer les opérations de la ferme. L'enjeu majeur, c'est la conciliation travail-famille-travail, ce qu'on essaie toujours d'ajuster. Donc, ce qui fait que j'ai pris la décision d'arrêter, c'est vraiment pour des raisons personnelles, familiales, puis bien sûr économiques, là, qui fait partie aussi de l'équation. Évidemment. Qu'est-ce qui était le plus difficile là, que tu n'es plus capable de soutenir, qui fait que tu as pris cette décision-là? Bien, c'est physiquement. Je dirais c'est beaucoup l'enjeu physiquement. D'un, la job est physique. De deux, c'est beaucoup... Bien, quand on parle de physique, on parle aussi de mental. C'est beaucoup d'adaptation, c'est beaucoup d'ajustement. Personnellement, pour avoir vécu dans les dernières années des épisodes où j'ai été en situation plus dépressive, en état plus dépressif, je m'étais promis de ne pas retomber dans cet état-là. Puis, vu les enjeux qui se présentaient, là, je me sentais plus la force là, d'avoir ces réflexes-là d'adaptation, puis de réagir au stress. Ce que nous demande essentiellement notre métier, là, à composer avec la météo, à composer avec la mise en marché, les marchés qui fluctuent, à composer aussi avec la gestion des ressources humaines. Qu'on parle à n'importe quel entrepreneur, dans n'importe quel domaine, c'est un peu les mêmes enjeux. Donc, moi, personnellement, là, je sentais que j'avais atteint mes limites physiques là, pour composer avec tout ça. Puis, ben personnellement, je voulais vraiment... Ça fait plusieurs années, depuis que j'ai les petits, là, vous m'avez vu de toute façon là, avec les enfants depuis le début. Je suis là, je suis avec eux autres, mais je suis pas là à 100% parce que souvent, j'ai plein d'autres choses à gérer. Fait que je suis présente, mais je suis là, mais je suis pas là. Puis j'avais besoin d'offrir à mes enfants cette qualité-là de présence. J'ai Edmond qui commence l'école au mois de septembre, mes deux jeunes enfants. Je veux être présente, je veux jouer mon rôle de mère du mieux que je peux. Mes parents aussi qui vieillissent. Mon père a célébré son anniversaire au mois de janvier, il a eu 70 ans. Ma mère avait tout le temps dit qu'à 70 ans, elle arrêterait. Puis là, ben, avec les occupations de la ferme, ben, ça fait qu'ils travaillent encore beaucoup. Puis heureusement que je les ai eus. Mais là, maintenant, à cet âge-là, je pense que c'est respectable puis qu'ils méritent là, de penser à eux. Puis moi, ben, je souhaite être disponible pour pouvoir les accompagner dans cette période-là de leur vie. Là. Écoute, après tous les efforts déployés au cours des dernières années à tenter de redonner la ferme aux familles, c'était ça ton objectif? C'est une décision crève-cœur, hein? Bien, dans un sens, oui. C'est sûr que moi, ce qui va... Tu sais, je vais m'ennuyer, là, encore cet automne, quand j'ai accueilli le CPE qui sont venus à la ferme, puis qu'on a fait l'autocueillette des légumes, puis je voyais les enfants, puis tu sais, c'est vraiment valorisant, puis c'est vraiment... Ça venait me chercher, ça venait me toucher. Puis c'était la mission première de la ferme, comme tu dis, de donner contact aux gens à cette ferme-là familiale. Donc ça, c'est sûr. Peut-être que ce qui me réconforte un peu, c'est que la ferme va rester, tu sais, la ferme familiale. Ça sera plus la ferme du Bontemps, mais ça va être encore chez les Martineau. Le patrimoine, parce que du fait que moi, j'étais locataire, je suis propriétaire de la ferme du Bontemps, mais je suis locataire du patrimoine de mes parents. Donc au moins, ce volet-là est préservé. Fait que, Jean-Marie et Dolores vont encore habiter chez eux, puis on va préserver cet environnement-là. Donc, les activités de la ferme et du kiosque vont se poursuivre. Mon père et ma mère continuent la production de bleuets, qu'eux, ils avaient implanté il y a 35 ans. Donc, ils vont poursuivre. Fait que cet été, le kiosque va réouvrir, mais au lieu d'être ouvert à l'année comme avec les activités de la ferme du Bontemps, ils vont être ouverts 2 mois pour la période des bleuets. Fait que, comme quand j'étais petite, que je m'occupais du kiosque, fait que je vais pouvoir les aider pendant l'été. Je souhaite être disponible aussi là, pour les aider à mon tour là, dans leur projet. Ben oui, parce que c'est un naturel pour toi, la ferme et tout ça. Oui, puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'on voyait, comme par exemple ma nièce Marie-Jeanne, les enfants, de plus en plus, on voit les autres générations qui s'impliquent, donc ça leur fait une petite occupation pour l'été, puis on vit sans famille, on
continuer d'être une ferme familiale. Et ça fait partie de votre patrimoine en quelque sorte. Est-ce que c'est une retraite qui est complète et définitive de la ferme et du domaine de l'agriculture? Domaine de l'agriculture, non, ça c'est clair et net. Je suis passionnée, je reste passionnée par le domaine. J'aime ce milieu-là, cette vitalité. C'est tout ce qu'on peut avoir dans le domaine, c'est vraiment vaste comme secteur. Fait que ça, non, tu peux pas sortir de l'agriculture de la fille, là. Puis ça, c'est clair. Fait que c'est sûr que je vais graviter. Là, j'ai des beaux projets. J'espère pouvoir relever des beaux défis avec l'enseignement. Là. Je me suis fait approcher pour enseigner à Fierbourg, pour l'instant, plus en suppléance. Donc, c'est pas canné, mais ça me permet de toucher à ce domaine-là d'enseignement. D'enseigner, de partager aussi avec ceux qui sont intéressés à se démarrer, mes bons coups comme mes moins bons coups. Là, je m'en cache pas, là, j'en ai fait des erreurs dans mon parcours. Puis d'essayer de leur partager ça pour éviter ces erreurs-là, puis assurer des réussites dans le domaine, parce que c'est un super beau secteur, ça j'en suis convaincue. Donc, on pourrait te voir comme professeur au cours des prochains mois, prochaines années. Oui, bien, je le souhaite. Parce que c'est vers ça que je m'oriente. Puis un projet qui m'a toujours tenu à cœur. Puis là, bien, je profite de la tribune là, pour relancer mon ami Daniel Robitaille. Là. On avait jasé justement cet automne. Mais moi, un projet, puis j'en ai parlé à plusieurs, un projet que j'ai toujours eu à cœur sur la côte de Beaupré, c'est de voir naître un projet, un genre de programme agri-études. On a ski-études. Pourquoi? Parce qu'on a une montagne extraordinaire, puis on a des beaux atouts. Bien, on a des super belles terres agronomiques avec différentes propriétés d'une place à l'autre. On a des belles entreprises. On est le berceau de l'agriculture au Québec. Puis j'avais lancé ça à Daniel cet automne. Pourquoi pas agri-études, de permettre à nos jeunes d'avoir accès à ces terres-là. Puis en même temps, dans un programme où est-ce que c'est pas une élite, c'est pas des... C'est ouvert à tous. C'est pas juste ceux qui ont de la facilité à l'école puis ceux qui ont de la misère à l'école, mais d'avoir un projet global. Parce que sur une ferme, ce qui assure, c'est bien beau d'avoir ma comptable dans le bureau, mais si j'ai pas mes cueilleurs ou si j'ai pas mon mécano, c'est l'ensemble de l'œuvre. Fait que de pouvoir mettre à profit les compétences de chacun, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. C'est un rêve, en fait, que j'ai. Puis que j'espère qu'en gravitant avec l'enseignement, bien, ça va me permettre de développer des atouts qui pourront voir naître un jour un programme agri-études. Mais là, pour ça, par exemple, j'ai besoin des acteurs du milieu. Fait que c'est pour ça que je profite de la tribune. Bien, je te le souhaite. Et qui de mieux pour l'enseigner que Isabelle Martineau? Dis-moi, Isabelle, comment se déroulaient les activités à la ferme au cours des dernières années? Est-ce que ça allait bien ou ça vacillait un peu? Bien, en fait, ce qui est arrivé avec la ferme, c'est que bien, on est des passionnés, surtout moi, là, puis c'est à composer avec cette passion-là, puis cette volonté-là, ce côté-là entrepreneur versus la gestion aussi de l'entreprise en soi. Moi, dans mon cas, mon défi, ça a été... c'est comme si la ferme, c'était mon bébé, hein? Fait qu'il m'habitait. Il m'habitait, tu sais, je l'ai fait depuis le début. Puis là, à un moment donné, c'est comme une grossesse. À un moment donné, le bébé, il devient super gros, puis là, ben il devient quelque chose d'autre. Il devient une autre entité. Bien, dans mon cas, c'est un peu ce que j'ai vécu avec la ferme. C'est que la ferme, à un moment donné, est devenue tellement grosse que je ne pouvais plus la porter en dedans de moi. Il fallait que je prenne une distance par rapport à la ferme. C'est dans cette période-là où, justement, j'ai été plus en dépression parce que j'étais surchargée par tout ça. Je suis allée consulter, j'ai fait des démarches personnelles pour voir plus clair là-dedans. Mais c'est juste que c'est clair que ça l'a affecté la pérennité de l'entreprise là, avec ces défis-là. Comme quelqu'un qui est en convalescence pour X maladie. Là. Dans mon cas, c'est ça. Ça a été plus un problème de santé mentale. Fait que j'ai pris le temps de me refaire une santé. Ça a eu ses répercussions sur l'entreprise. On a travaillé fort dans les dernières années pour redresser la situation. Puis ça a donné des beaux résultats là, dans les dernières années. C'est pour ça qu'on avait abandonné les repas salle à manger, qu'on avait recentré les activités de la ferme. Parce qu'on a essayé beaucoup de projets. Puis, mais à quelque part, c'est ça, il fallait recentrer puis consolider là, qu'est-ce qu'il y en était. Ça n'a vraiment pas l'air évident en agriculture. Est-ce que ta décision de mettre fin aux activités de la ferme du Bon Temps émane d'une réalité assez difficile pour les agriculteurs en général? Bien, je pense que oui. Puis c'est un peu pour ça que j'ai pas de gêne à en parler parce qu'il faut qu'on en parle. Souvent, on n'est pas en...
moi, j'ai la chance d'avoir un contact direct avec ma clientèle. Fait que les gens m'ont suivi, tu sais, mais il y a plusieurs agriculteurs, que ce soit des producteurs maraîchers qui vendent en gros, qui n'ont pas ce contact-là avec leurs clients, que ce soit les producteurs laitiers dans le volet plus animal qui sont isolés sur leur ferme. Les enjeux sont majeurs en agriculture, puis ils ne sont pas négligeables. Les enjeux économiques, les enjeux justement de la santé, c'est physique. Les ressources humaines, on a de plus en plus de misère à recruter de la main-d'œuvre. Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux. Fait que moi, j'en parle ouvertement pour sonner des cloches, autant à la population, mais aussi aux autres producteurs. Tu sais, de se dire, regarde, on est plusieurs dans la même situation, puis oui, il y a des avenues possibles pour orienter d'autres choses. Tu sais, je suis en paix avec ma décision. Oui, je suis fière de ce que de ce que j'ai fait malgré les erreurs, les bons coups. J'ai fait de mon mieux. J'ai la tranquillité d'esprit de me dire, j'ai fait de mon mieux. Maintenant, ben, je passe à d'autres choses. Puis ça se peut. C'est parce que des fois, on a de la misère en tant que producteur de se dire on peut essayer d'autres choses, on peut. C'est difficile, mais c'est ça. Fait que je lance un peu ce message-là à mes collègues puis mes consoeurs. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à vous. Au plaisir.